les guidances de l'instant présent. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes heureux de me retrouver. Nous sommes dans le Vercors avec ce que vous voyez derrière moi, c'est la vue sur les montagnes de Chartreuse. Voilà, je vous présente J'adore, voilà, elle est avec moi aujourd'hui. Et si vous le voulez bien, nous allons partir sur une guidance flamme jumelle, relations sentimentales. On va essayer de voir un petit peu où vous en êtes dans votre relation de couple. Je vais sortir une première phrase avec mon livre Ainsi sera fait demain, voilà, pour avoir un premier aperçu, et ensuite on va voir ce qu'il y a à travailler. Allez, c'est parti. Nous avons le ciel est toujours aussi bas comme apocalyptique. Bon, alors là, messieurs, dames, j'ai l'impression que vous êtes peut-être en train de traverser un passage délicat dans votre relation, comme si vous ne voyez pas le bout du tunnel en fait. Hein. Le ciel est toujours aussi bas comme apocalyptique, ça veut dire que pour les relations flammes jumelles, vous savez bien qu'il y a un passage nuit noire de l'âme, et j'ai l'impression que vous qui êtes en train de regarder cette guidance, voilà, vous êtes dans un contexte où vous vous posez plein de questions et où vous avez du mal à voir la lumière du jour, d'accord? Donc on va essayer d'en savoir un peu plus sur votre lien. Je vais sortir une première carte qui va correspondre à votre état d'esprit. Voilà. Ah ben, il y en a deux qui sont arrivés, deux qui sont là pour vous. Je vais sortir une nouvelle carte, sans les regarder bien sûr, l'état d'esprit de la personne de votre cœur, hein, en référence. Et nous aurons une carte ensuite sur le lien flamme jumelle. Voilà. Donc, moi, la première chose que j'entends, mais ça n'a rien à voir, je comprends pas trop, j'ai le côté pratique en fait. Donc peut-être que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas agréable à vivre, vraiment pas pratique à vivre pour vous. J'ai l'impression que vous êtes pieds et poings liés, vous avez envie d'agir, mais on peut pas agir, on est bloqué. C'est plus le sentiment que j'ai pour vous, c'est-à-dire que vous avez une volonté d'aller de l'avant, vous avez une volonté de faire bouger les choses, mais en fait on vous en empêche, tout simplement. Allez, nous avons là le masculin sacré sur vous, sur votre lien, avec l'éveil spirituel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire soit vous êtes un homme en fait, et vous êtes en train de prendre conscience du lien, soit vous êtes un homme et vous êtes en train de prendre conscience du lien, voilà, et donc vous êtes la personne, non je me trompe, en fait vous êtes la personne qui est en train de conscientiser le lien. Donc soit vous êtes un homme et vous êtes en train de conscientiser ce lien de flamme jumelle, donc c'est-à-dire que vous êtes en position du chaser, c'est-à-dire la première personne en fait qui va prendre conscience de cette relation unique, d'accord. Et du coup vous êtes dans vos souffrances parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous vivez les choses ainsi, pourquoi cette autre personne s'est éloignée de vous, enfin pourquoi vous êtes en souffrance vis-à-vis de cette relation alors qu'elle vous paraît si belle. Soit vous êtes une femme et vous vous questionnez justement sur ce lien avec cette personne homme en fait, ou de polarité masculine, d'accord. Voilà, donc on va aller plus loin, mais moi en tout cas vous êtes la personne qui conscientise le lien, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes la personne qui conscientise le lien. L'autre personne en face de vous, comment elle ressent le lien? Alors moi j'ai quand même quelque chose de subliminal qui passe entre vous, donc j'ai l'impression que cette personne, elle s'est rendue compte aussi qu'il y avait un contact un petit peu étrange entre vous, qui sort du lot, que vous êtes une personne exceptionnelle, etc. Donc j'ai quand même quelqu'un en face qui s'affirme par rapport à votre lien. Et oui, j'ai quand même quelqu'un qui s'affirme par rapport à votre lien. Alors que quand on regarde cette première phrase qui est sortie du livre, on a l'impression que vous ne voyez pas la lumière du jour, que vous ne croyez plus en fait en ce que cette personne puisse s'ouvrir également au lien. Et j'ai ce sentiment que cette personne est en train d'en prendre conscience également, de conscientiser de la même manière que vous. Voilà. Même si vous êtes allé plus loin, que vous êtes vraiment sûr de la véracité de ce lien, on a cette personne maintenant qui commence à entrer en questionnement vis-à-vis de ce lien. Allez, je regarde la carte. Nous avons le 2 de matière, nous avons l'aide. Alors, l'aide ici, ça représente, il me semble, un principe avec ce jeu, l'aide spirituelle en fait, l'aide
l'aide des anges, l'aide des guides. En fait, la source vous pousse en fait à aller vers cette conscientisation. Donc j'ai l'impression que c'est ça un peu qui se passe pour cette autre personne, que la source elle commence à intervenir un petit peu dans sa vie pour l'aider à conscientiser ce lien, il me semble. Je vais reprendre une carte là-dessus pour être vraiment sûr de ce que je vous raconte. Voilà, nous sommes toujours sur ce lien d'âme-sœur. En fait, j'ai ce sentiment, au moins cette personne pense que vous êtes dans un lien d'âme-sœur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la patience. Donc, c'est quand même quelque chose qui va lui demander beaucoup d'efforts, hein, cette personne-là, pour vraiment comprendre qu'il se passe quelque chose de plus qu'un lien d'âme-sœur, en fait. Hein. C'est-à-dire que cette personne, il va falloir qu'elle comprenne que c'est un lien spirituel, il va falloir qu'elle transcende ses peurs, en fait. Hein. C'est ce qu'on me dit par rapport à ça, d'accord? Et en fait, les peurs, elles sont quand même derrière elle, il me semble. Hein. Parce que là, on a quand même deux jolies cartes avec le soleil qui vient. Donc, même si ça prend du temps, ou même si ça a pris du temps, cette personne est déjà en train de conscientiser votre lien de la même manière que vous êtes en train de le faire. D'accord? Donc, voilà. Donc, vous êtes dans la même avancée, en fait. Donc, je vais aller plus loin dans ce lien pour voir où il en est, ce lien, et vers quelle évolution il tend. D'accord? J'ai quand même des souffrances autour de vous, en fait. Alors comment dire, comment ça se fait que j'ai des souffrances autour de vous? J'ai pas réellement des souffrances dans le couple, mais des souffrances autour de vous. Comme si le fait que vous êtes tous les deux en train de conscientiser ce lien et que vous allez tous les deux devoir un jour vous réunir, et ben c'est comme s'il y allait avoir beaucoup de personnes, enfin beaucoup, quelques personnes, ou du moins que de toute façon ça allait faire souffrir des gens. D'accord? Donc je vais regarder, parce que ça du coup ça peut constituer un lien ou un frein du moins à votre évolution. Je vais regarder. Nous avons le pardon, vous voyez, la carte du pardon ici qui peut représenter effectivement ces personnes extérieures qui sont en souffrance, mais au contraire qui auraient peut-être un travail à faire sur elles, puisque nous avons le pardon. Donc je vais tirer une nouvelle carte pour venir compléter cette carte du pardon, parce que j'ai l'impression, pour moi ça peut que bien se passer en fait, c'est pour ça que je ne comprends pas trop. Alors attendez. Tac, je ressors une carte, excusez-moi, je l'ai regardée tout de suite. Vous voyez, on a la protection. Donc en fait, toutes ces énergies tierces, ces personnes extérieures qui pourraient souffrir de votre réunion, j'ai l'impression qu'en fait, elles n'auront pas d'enjeu, elles ne pourront plus intervenir en fait. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous aimer, je veux dire, il n'y a personne qui vous empêchera de le faire. Si vous devez être réunis de nouveau, vous retrouver, j'ai l'impression que cette fois-ci ça va se faire dans de bonnes conditions, dans un joli contexte, parce que vous avez cette protection divine de toute manière. À partir du moment où elle se met à intervenir sur votre lien, il n'y a pas de raison que ça se fasse, que ça ne se fasse pas, ou que ça se fasse dans des conditions catastrophiques. Donc pour moi personnellement, j'ai l'impression que ce lien il est en train de revenir en fait, et là où vous avez semble-t-il perdu espoir, hein, je vais relire la phrase que je ne trouve plus d'ailleurs, je ne sais même plus où elle était. Le ciel est toujours aussi bas comme apocalyptique. Voilà, j'ai l'impression que cette phrase elle est en train de, elle n'est plus elle n'est plus présente dans votre cœur en fait, elle est en train de se transmuter. Et en cherchant cette phrase, je suis tombée sur « Ouvrez-moi donc les portes du paradis ». Donc moi, j'ai ce sentiment que cette phrase est en train de se transmuter en « Ouvrez-moi donc les portes du paradis ». Donc j'ai l'impression quand même que vous allez vers des retrouvailles. Hein, vers des retrouvailles. Moi, j'ai ce sentiment que vous allez vers des retrouvailles. Donc, posez-vous la question si il va enfin se passer quelque chose de plus spirituel et quelque chose d'invraisemblablement impossible, mais tout à fait possible du coup à vivre entre vous et votre flamme jumelle. Est-ce que vous allez enfin arriver dans une des dernières étapes qui est le vrai retour à la réconciliation, aux retrouvailles, à quelque chose de constructible entre vous? Allez, je vous laisse, vous pouvez vous la poser la question, mais je vais la poser moi également. Et je vais sortir 3 cartes, où je vais directement regarder la réponse, hein, ça sert à rien d'avoir une guidance dessus. On nous parle de l'amélioration de l'état de santé, de la situation va s'améliorer et il y a quelque chose de mieux. Donc vous voyez,
vous êtes en train de sortir de tout ce processus encombrant flamme jumelle. Nous n'avons eu aucune carte négative. Donc vous allez enfin pouvoir vous retrouver dans de bonnes prédispositions et dispositions vis-à-vis de votre autre, et même vis-à-vis l'un de l'autre, d'accord. La situation s'améliore clairement, hein, d'accord. Et il y a quelque chose de mieux, c'est-à-dire que vous pouvez enfin partir sur une vraie relation entre vous. Voilà. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous retrouver pour vous quitter de nouveau. J'ai l'impression que cette fois-ci, tout est en train d'émerger dans le sens où vous allez vraiment vous retrouver en tant que couple qui n'aura plus aucun obstacle majeur contre vous en fait, hein, d'accord. Donc je vais tirer une phrase de conclusion pour vraiment voir si on est dans le juste par rapport à tout ce qui a été dit. Vous avez une forte envie de whisky. Super, ça n'a rien à voir. Alors je vais continuer. Oui, c'est cela, vous avez envie d'un bon verre. Ah, bah alors, ça veut dire que vous allez célébrer. Alors bon, whisky, ok, on ne célèbre peut-être pas avec du whisky. En tout cas, vous allez faire la fête. J'ai vraiment l'impression que vous allez pouvoir célébrer cette bonne nouvelle et ces retrouvailles. Voilà. Le whisky enivre, hein, le whisky vous fait passer dans une dimension si vous en abusez. Voilà, un petit peu euphorique, et donc c'est peut-être ça que vous allez vraiment être rempli de quelque chose vraiment d'exceptionnel. Voilà, donc j'ai un problème de batterie, j'espère que ça coupe pas la vidéo. Donc je vous souhaite vraiment de vivre ces retrouvailles et cette transmutation du lien en un vrai lien existant, voilà, cette fois-ci, et que vous allez pouvoir mettre plein de choses en place tous les deux ensemble. Et vivre une belle vie d'accomplissement. Voilà. Et ben, merci de m'avoir écouté. J'espère vraiment que ça vous a gonflé de bonheur et que ça résonne vraiment bien en vous. Hein, j'espère que cette guidance, elle est très exceptionnelle. Sachez-le, c'est vraiment pas pour tout le monde. Ça va probablement toucher une ou deux personnes, hein, parce que une réunion de flamme jumelle, enfin, moi, de ce que je pense, c'est hyper rare, quoi. Donc, vous êtes arrivé au bout de votre processus, donc vraiment, félicitations à vous. Vous êtes dans une situation très très enviable, donc j'espère que vous vous rendez compte de ce qui vous arrive, et n'hésitez pas à partager votre expérience auprès de d'autres flammes jumelles, vraiment à crier votre bonheur sur tous les toits, parce qu'on a besoin de gens comme vous pour avancer. Donc merci, et plein de belles choses à vous. Au revoir.